Bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la formation sur Excel. Ici Marcelin, votre formateur. Nous allons continuer avec les fonctions logiques et mathématiques. Alors, nous allons d'abord commencer par voir comment, par exemple, décaler la zone ou la plage de sélection. D'accord? Donc, comment décaler la plage de sélection? Donc, si vous avez votre fonction, donc essayons de faire la fonction somme ici. Vous pouvez mettre justement la formule dans n'importe quelle formule, plutôt cellule. Et donc, si nous essayons de mettre la formule somme ici, nous devons définir la plage, comme on a dit. D'accord? Nous définissons la plage. C'est d'ici de E2 jusqu'à E10, n'est-ce pas? Parce que E11 contient la totalité. Normalement, là, vous prenez votre souris sans lâcher. Vous cliquez avec le bouton gauche et vous arrivez jusqu'à E10. Là, vous lâchez. Donc là, nous avons défini la zone. Vous fermez votre parenthèse avec la touche Entrée au clavier. Vous validez votre formule et vous avez le résultat. Donc ici, nous avons les 1610 que nous avons eu dans notre vidéo précédente. Alors, s'il se fait que nous souhaitons modifier la plage, n'est-ce pas, la plage de sélection qui nous a donné ce montant, nous pouvons juste double-cliquer dans cette cellule, n'est-ce pas? Alors, il y a deux manières, ou trois si vous voulez, mais disons deux. Donc, vous allez effacer toute cette plage, n'est-ce pas? Et vous allez sélectionner une nouvelle plage, par exemple de E2 jusqu'à E5. Là, nous avons une nouvelle plage. On valide avec la touche Entrée sur le clavier et nous avons 430. Donc, cette somme ne commence que de E2 jusqu'à E5. D'accord? Ça nous montre d'ailleurs que c'est ça, de E2 jusqu'à E5. Alors, une autre manière, justement, c'est de le faire directement là-bas. Donc, vous le faites là-bas ou vous le faites ici. C'est la même chose. OK? Une autre manière, c'est d'abord, justement, de sélectionner, de prendre votre plage. OK? De prendre votre plage et vous positionnez votre curseur jusqu'à ce que la curseur prenne la forme des fléchettes haut, bas, gauche, droite. OK? Et là, vous cliquez votre souris sans lâcher encore une fois et vous déplacez votre zone jusque là où vous souhaitez la voir. Là, je viens de définir une autre zone qui commence par H5 jusqu'à H8. Et je valide avec la touche Entrée sur le clavier. Donc, j'ai un autre résultat qui correspond à une autre plage de sélection. Une autre manière de le faire, c'est de... vous voyez qu'il y a des points, n'est-ce pas? Et à chaque fois que vous placez la souris sur les points, vous avez la curseur qui prend des fléchettes, n'est-ce pas? Des fléchettes à double direction. Et donc, vous pouvez définir votre plage, pas dans ce sens, ok? Mais dans un seul sens. Soit vous allez comme ça, soit vous allez comme ça. Si vous essayez de définir de cette manière, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça donne en tout cas la somme de toutes ces plages que vous aurez sélectionnées. D'accord? Donc, toutes ces plages nous auront donné justement cette somme-là. Je ne sais pas si c'est ça, justement, c'est ça. Donc, on prend là jusque là, ça fait 13 739. C'est justement exactement la même chose ici. Donc, voilà comment vous pouvez justement modifier les plages de sélection dans une formule. Alors, la deuxième chose que nous allons faire, c'est de voir comment ajouter une formule d'une autre manière. Alors, nous allons, par exemple, là, nous avons la somme, n'est-ce pas? Ici, nous allons mettre une autre formule. Et pour mettre la formule, vous cliquez dans la cellule dans laquelle vous voulez ajouter la formule. Et puis, vous allez sur fonction, ici. Et puis,
il faut sélectionner tous pour afficher toutes les fonctions. Là, vous avez la liste de toutes les fonctions, toutes les formules qui existent sur Excel. Alors, cliquez n'importe quelle formule, n'est-ce pas? Et puis, par exemple, si vous cherchez la somme, il faut taper SOM avec votre clavier un peu plus rapidement. SOM. Et là, on est tombé sur somme. Alors, soit vous double-cliquez, soit vous cliquez sur le bouton OK. Je clique sur OK. Alors, vous vous rappelez, vous pouvez définir la somme soit en cliquant sur juste sur une cellule. Donc, je clique là-bas et puis je vais là-bas. Je donne une autre valeur. Donc là, ça va nous ajouter la troisième valeur. Ça va faire la somme de toutes les valeurs que nous aurons ajoutées dans notre, n'est-ce pas, dans notre, voilà. Si on descend encore une fois, ça va nous ajouter E6. Nous sommes à E6. Donc ici, on met de la même manière. En fonction, au fur et à mesure qu'on ajoute, ça nous donne des valeurs. Donc ça va faire la somme. OK? Donc là, c'est une autre façon de faire. Si je voulais, donc vous pouvez aussi taper par vous-même. Donc somme cellule, point virgule, cellule, point virgule, cellule, etc. C'est une autre méthode. Alors, l'autre méthode, c'est d'aller là, et puis vous allez encore une fois sur la fonction, et puis vous tapez SOM rapidement, d'accord? Et puis, vous faites OK. Et puis là, vous pouvez aussi sélectionner la plage, tout comme on l'a fait, n'est-ce pas? Et puis, vous faites OK, ça va vous donner 1610 également, la même chose que ce que nous avions là-bas. Donc, ça, c'est une autre façon d'écrire la formule. Soit vous écrivez la première cellule, 2 points, la dernière cellule, ou soit vous écrivez, vous séparez toutes les cellules que vous voulez additionner par des points-virgules. OK? Alors, une autre formule, par exemple, que nous pouvons voir, c'est, par exemple, le montant, le minimum. OK? Si on tape minimum, voilà, nous l'avons déjà, on fait OK. Donc, c'est minimum, il est là. OK. Et puis, la plage, n'est-ce pas? Et puis, ça va nous donner 10. Évidemment, c'est le chiffre le plus petit parmi tous les chiffres de cette plage. L'autre, c'est le maximum. Ça sera l'inverse, évidemment. Bon, on n'a pas le maximum. Voilà, on fait le maximum. OK. On va faire tout ça. Et puis, ça va nous donner, on fait OK. Ça va nous dire que c'est 700 qui est le chiffre, le montant le plus grand de cette plage. Alors, et ainsi de suite. Voilà comment est-ce que nous pouvons justement modifier les plages, comment nous pouvons ajouter les fonctions d'une autre manière. Et voilà. Merci beaucoup. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.